Coucou, on se retrouve pour la suite de notre tuto, le tuto numéro 2 pour l'album numéro 12 sur le thème du Japon. Et ce soir, on va faire les pages 3 et 4. Donc la page 3, c'est celle-ci, 2 bandeaux aimantés avec une triple cascade à chaque fois, où on a inséré les languettes sur notre page de fond. Donc, comme d'habitude, on récupère notre page pochette. J'ai expliqué dans le tuto numéro 1 comment on faisait. Donc, si vous prenez le tuto en cours de route, allez voir le début du tuto numéro 1. J'explique comment on fait les pages pochettes. Donc, on en avait fait 4, puisqu'il y a 4 pages dans l'album. On prend la deuxième. Ensuite, il va nous falloir découper les papiers dont on va avoir besoin. On va avoir besoin de 6 exemplaires de papier qui font 14,5 sur 9,5. Sur les 14,5, on fait un pli à 1. Voilà, donc ça, je le fais 6 fois. C'est pour nos 6 petites cascades. Et il va nous falloir nos 2 languettes pour attacher tout ça. Donc il nous faut un papier qui fait 6,5 sur 21 et je fais un pli à 18. Donc ça, je le fais 2 fois. C'est pour mes 2 languettes. Voilà, donc je prends ma page pochette avec les ouvertures sur le côté. Non, on ne prend pas la page pochette, hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Oui, je sais pourquoi je vous dis ça, mais on ne va pas en avoir besoin tout de suite. Donc, il va falloir, pour insérer nos cascades, d'accord, nos 6 papiers que vous avez découpés, il va falloir que vous choisissiez votre papier de fond. Donc, je rappelle, moi, mon papier de matage, il fait 0,5 de moins que ma page. Donc, mes pages font 21 sur 21, ça veut dire que mon papier matage fait 20,5 sur 20,5. Et mon papier déco fait encore 0,5 de moins, donc il fait 20 sur 20. Donc, on choisit les deux. Voilà. Moi, j'ai choisi de mater en noir et de mettre ce papier-là. Donc, je vais coller ces 2 papiers ensemble. Voilà, je vais présenter comme ça. Je vais venir coller pour que après on puisse insérer notre cascade. D'accord? Donc, je vous laisse choisir votre papier. Je vous laisse coller les deux ensemble et on se retrouve après pour monter la cascade. Voilà, alors j'ai collé mon papier matage et mon papier de fond et maintenant on va insérer les petites languettes. Donc déjà il faut biseauter votre cascade, donc vous biseautez toutes les languettes sur les 6 morceaux des cascades. Quand on insère quelque chose, c'est toujours plus facile de biseauter. Ça rentre plus facilement. Donc, moi, ce que je fais quand j'ai besoin d'insérer quelque chose, c'est que je viens positionner, voilà, pour se rendre compte à peu près de l'espace que cela va prendre. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Je ne sais pas trop combien on a. On a un demi-centimètre à peu près sur la gauche et la droite. Et puis un demi-centimètre de plus. Voilà, hop, soit à peu près à égale distance. Voilà. Donc, je vais venir le placer. Voilà, comme ça. Donc, mettez-vous bien droit. Et ensuite, avec mon crayon à papier, je vais venir ici tracer là où il faut que je découpe. Voilà pour le premier. Je vérifie que le deuxième
serrer également bien droit, à peu près à la même hauteur. J'espère que vous voyez bien qu'il n'y a pas ma tête devant. Voilà, et je viens tracer également. Ensuite, je prends un cutter, ma planche à découper et je viens faire mon entaille. Voilà, tout le long. Voilà. Et la deuxième, pareil. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'insère mon morceau. Voilà. Qui apparemment n'est pas très bien découpé. Petit problème pour insérer là-bas le bout. Voilà. Donc je vérifie que je l'insère bien jusqu'à ma languette de pliage, de façon à ce que quand j'ouvre, ça soit propre et que ça soit joli. Voilà. Je vais venir ici maintenir avec du scotch double face. Où sont mes ciseaux? Hop. Voilà. Je procède de la même façon avec la deuxième feuille. J'insère mes languettes correctement. Je vérifie que c'est bien droit. Et je viens également maintenir le tout avec du scotch double face. J'en mets pas sur le dessous parce que il va y avoir la deuxième languette. Je sais pas trop où est-ce qu'elle va être. Donc voilà, pour éviter d'avoir à percer dans le scotch qui fait une épaisseur supplémentaire. Après ça colle quand on essaye d'insérer, c'est un peu plus compliqué. Donc je le ferai, mais après, quand j'aurai inséré toutes mes languettes. Je prends deux autres feuilles et je ne vais pas mettre la deuxième. Là, je vais mettre en fait la dernière parce que en fait celle du milieu, je vais la centrer pour qu'elle soit bien au milieu. Là, je vais chercher à ce que la dernière, elle soit bien dans l'alignement de la première. Vous voyez, quand elle est pliée, hop, elle ne doit pas dépasser. Et je vais essayer que en bas, ce soit à peu près à égale distance de ce que j'ai laissé en haut. Voilà, quand je suis satisfaite de mon positionnement, eh bien, je fais pareil. Je viens tracer là où je vais devoir découper mon encoche. Hop, ensuite, je viens positionner la deuxième pour que elle aussi, elle soit dans l'alignement et qu'elle se termine au même endroit à peu près que l'autre. Parce que sinon, si c'est plus bas, ça va se voir et ça ne sera pas très très joli. Donc je fais aussi mon encoche. Voilà. Et je reprends la planche à découper et je viens faire mes entailles. Hop, mes entailles.
Là, il y a bien la taille. Voilà. Comme tout à l'heure, j'insère bien jusqu'au bourrelet. Et cette fois, je vais coller plutôt en bas. Puisque toujours pareil, hein, au milieu, je vais trouver la deuxième. Je ne sais pas exactement où elle est. Bon, elle est à peu près au milieu, mais bon. Voilà. La deuxième. Hop, je la positionne bien. Parfait. Hop. Je viens mettre mon scotch double face pour maintenir l'ensemble. Et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, hop là, je vais pouvoir, ça ne me plaît pas du tout. Hop. Je dépasse là sur le côté. Je sens que ça va être la galère. Bon, je vais arranger ça hors caméra, mais on va placer la deuxième. D'abord. Non, je vais le faire tout de suite avant que ça soit trop collé. Donc je vous retrouve juste après pour placer la deuxième. Voilà, j'ai réparé mes bêtises et cette fois c'est bien aligné. Donc on prend la deuxième cette fois et on va essayer de la centrer un petit peu pour que l'espace qui est ici soit à peu près le même que celui qui est ici. Donc là, vous voyez, c'est plus grand. Après, vous pouvez mesurer. Hein. Il y a, c'est simple en plus, il y a 6 cm. 5,9, moi j'ai exactement, entre la fin du 1 et la fin du 3. Donc ça fait 2,85. Donc voilà, on est à peu près bien. Voilà, donc quand je suis bien alignée, voilà, là ça m'a l'air d'être pas trop mal. Je vais m'aligner là, mais ça dépasse un peu ici. Au crayon, je vais venir ratiboiser un peu ici. C'est celui-là qui dépasse, celui du dessous. Donc, je fais des bêtises. Donc, voilà, je vais venir ratiboiser un petit peu là. Pas être trop droit. En tout cas, c'est sûr que mon encoche, elle est ici. Hop. Donc, hop, voilà. Je ratiboise ça. Si je donne ma bêtise. Voilà. Donc, voilà pour la première. Tac. Et je vais bien positionner la deuxième pour qu'elle se termine au même niveau. Voilà.
que l'autre. Je vérifie que tout est bien droit, bien aligné. Et je viens également faire mon encoche. Hop, qui va se passer ici. Voilà. Je récupère le cutter et on y va. Hop là, je suis pas dans ma planche. Voilà, première encoche. Et deuxième entaille. Voilà. Donc, hop, je viens placer. Je vérifie que je suis bien placée au bon endroit. Au bon endroit. Ça m'a l'air pas mal. Très bien. Je mets mon scotch double face. Tac. Et je viens placer la dernière dans l'entaille que j'ai faite. Toujours pareil. Je vérifie que je suis bien droite de partout. Voilà. Et je place mon scotch double face. Voilà, donc là, je vais pouvoir maintenant mettre le scotch. Hop, j'enlève ça. Double face de partout. Histoire de bien maintenir l'ensemble. Hop. Voilà. Et voilà. Hop, maintenant, tout est bien maintenu ensemble et j'ai mes 3 cascades. Donc, avant de venir fixer cette page sur notre page pochette, on va fixer les bandeaux. Donc, on prend notre page pochette, on vérifie bien que les ouvertures sont sur les côtés et on prend nos 2 bandeaux et on va venir les fixer sur notre page pochette. Le premier se fixe à 2,2 cm de notre bord gauche, 2,2 cm. Hop, du bord gauche, donc 2,2 cm, c'est là où je viens embuter. Hop, et je viens le mettre là. Et bien sûr, l'autre se fixe à 2,2 cm du bord droit. Hop. Donc bien embuté aussi. Voilà. On a nos bandeaux qui sont fixés. Et maintenant, on va pouvoir venir
fixer notre page. Donc je vous laisse en coller partout. N'oubliez pas d'enlever vos bandes de scotch double face et venir coller ça. On se retrouve après pour mettre les aimants. Allez, à tout de suite. Voilà, donc notre page est collée. Ça nous fait bien une cascade. Et on avait bien mis nos bandeaux en dessous. Alors, on va mettre maintenant les aimants qui vont maintenir ces deux bandeaux. Alors, si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez tout à fait mettre une flippette là-haut, voilà, qui va se fermer comme ceci. Moi, j'ai mis des aimants parce que j'en ai pas mal. Donc, ça me permet de les utiliser. Donc, pour pouvoir mettre vos aimants, ou alors votre flippette, il va falloir choisir le papier de ces deux pages qui sont sur le dessus, hein, puisque c'est là que vous allez venir coller vos aimants ou insérer votre flippette. Si vous utilisez des aimants, comme moi, il vous faut le papier déco de ces deux pages et aussi le papier déco de ces deux bandeaux, hein, puisque les aimants, il en faut deux, un au-dessus, un en dessous. Donc forcément, il faut les papiers de ces deux éléments. Si vous utilisez la flippette, juste ça suffit puisque on va venir la fermer par-dessus. Donc peu importe si vous avez choisi le papier déco ou pas de là. Donc je choisis le papier déco. On ne colle pas, on le choisit juste et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé tous mes papiers et en plus au moment pendant que j'étais en train de les préparer, je me suis rendu compte que en fait on n'avait pas spécialement besoin de les mettre puisque il suffisait de maintenir notre aimant avec un scotch et du coup ça le protégeait. Mais bon, comme ça, ce sera fait. Donc moi, ce sont des tout petits aimants. Hein, je m'étais trompée dans la dimension. Donc je vais en mettre deux. Deux par bandeau, mais vous pouvez tout à fait n'en mettre qu'un. Donc, je répète comment je fais pour placer un aimant. Déjà, je ne le place pas sur les bords, parce que pour éviter de faire gondoler le papier, je le place bien en plein milieu. Donc là, vous voyez, la fin de ma page est ici. Donc, puisque je vais en mettre deux, je vais en mettre un là et un là. Et bien en plein milieu pour que ça ne vienne pas. Je vais les scotcher parce qu'ils s'attirent les uns les autres. Pour que ça ne vienne pas gêner le papier. Une fois que j'ai placé là où je souhaite, je viens le tenir avec un scotch double face. Voilà. C'est pour ça que en fait, je vous disais, on n'a pas vraiment besoin de mettre le papier parce que j'aurais très bien pu laisser ma page comme ça et puis faire la décoration plus tard. Bon. Ce qui est fait, donc on va placer nos aimants comme ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre mon bandeau. Alors, hop, je vais le monter pour que vous voyez bien. Et je viens placer mon aimant dessus. Donc là, ça se repousse, ça veut dire que je l'ai placé dans le mauvais sens. Voilà, il vient se placer tout seul. Ça se repousse aussi. Voilà, hop. Une fois qu'ils se sont placés tout seuls, je viens découper un morceau de scotch double face pour le placer en dessous. Voilà, je le repositionne. Donc le collant est vers vous, hein, vers l'extérieur bien sûr. Hop, je fais la même chose sur celui-ci et je vais refermer mon bandeau. Hein, mes aimants sont ici. Je viens refermer mon bandeau en mettant bien droit pour qu'il soit bien positionné où je veux. Et je vais appuyer, voilà, pour que mes aimants soient positionnés au bon endroit. Je procède de la même façon pour ces deux-là. Donc je mets les deux premiers
dans n'importe quel sens, hein, au hasard, on s'en fiche. À peu près au milieu, pas trop au bord, hein, pour pas que ça gêne quand je vais venir coller mon papier. Je les maintiens avec un scotch double face. J'ouvre ma page et hop, ça se repousse. C'est sûr, j'ai une chance sur deux, hein, c'est comme la tartine beurrée. Alors là, j'ai un problème avec mon téléphone. Il me dit batterie faible. C'est pour ça que la lumière s'est éteinte. Donc, on va finir de mettre les aimants. Et puis, je vais vous charger un peu avant de faire la deuxième page. Voilà, donc j'ai placé mes deux aimants. Je mets mon scotch double face pour maintenir l'aimant au bon endroit et bien sûr dans le bon sens. La même chose avec le deuxième. Voilà. Hop. Et je viens refermer mon bandeau. J'appuie bien. Et voilà. Et maintenant, je n'ai plus qu'à retirer ça, en coller mon papier déco qui va ici et venir le coller par-dessus. Donc, je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat juste après. À tout de suite. Eh bien, on se retrouve. J'ai eu un gros souci à la fin de ma vidéo. J'avais plus de batterie. J'ai donc décidé d'aller vous brancher avant de vous reprendre. Et en branchant, j'ai appuyé sur le bouton pour verrouiller mon écran, ce qui a coupé ma vidéo. Donc, j'espère que je vais pouvoir mettre ces deux vidéos à coller pour n'en faire qu'une seule. Mais comme je ne suis pas douée du tout en informatique, rien n'est moins sûr. Donc, sinon, je ferai deux vidéos. Heureusement, c'était la fin de la page 3. J'en étais à la décoration. On avait posé les aimants ensemble. Et voilà, j'étais en train de coller mes papiers. Donc, voilà ce que ça donne. On va passer à la page 4. Je vous la montre plutôt sur mon modèle sur le thème du Japon. Donc, c'est une page qui se ferme par un livret avec deux volets comme ceci. On retrouve deux petits livrets ici et un emplacement photo là. Donc, c'est une page simple. Il n'y a pas de problème technique particulier. On va passer tout de suite à la découpe des différents papiers qu'il nous faut. Il nous faut, hop, un peu de netteté, ça serait bien. Il nous faut deux papiers qui font 11,5 sur 21 et sur les 11,5, je fais un pli à 1 cm. Ça, il me le faut deux fois. J'ai un emplacement photo pour une photo en 13-18. Donc, il me faut un papier qui fait 13,5 sur 18,5. Il nous faut également deux livrets photos pour des photos en 9 par 13. Donc, il me faut un papier qui fait 13,5 sur 19. Je le plie en deux et ça, il me le faut deux fois. 13,5 sur 19.
Et ensuite, il me faut deux papiers carrés qui font 11,5 sur 11,5, deux fois. On va les couper en deux, ce sera nos coins pour retenir notre livret qui fait fermeture de page. Le livret de fermeture, le voici. Un papier qui fait 27 par 18,5 que, hop là, je plie en deux également. Donc, je reprends ma page pochette. Je la tourne dans le bon sens. Et je vais commencer par prendre mes deux papiers identiques qui font 11,5 sur 21 et sur lesquels j'ai fait mon petit... comment on peut appeler ça, ma petite languette de 1 cm. Donc, je viens en coller une, hop, ici, embutée totalement à droite. Donc, je commence par l'angle, je me mets bien bord à bord ici, et également bord à bord là. Une embutée à droite et l'autre embutée à gauche. Pareil, je commence par l'angle, je me mets bien à droite sur les bords. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va choisir son papier matage ici et son papier de fond que l'on va venir coller ici sur la page du fond. Voilà, donc moi j'ai choisi ça. Je vais venir le coller pour pouvoir mettre mon emplacement photo dessus. Donc on colle ça, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mon papier de fond. On va prendre notre emplacement photo pour ma photo 13-18. Donc, soit vous la collez comme ceci, soit comme moi, vous la matez. Voilà, je trouve que ça sera plus joli, ça va mieux ressortir. Donc, hop, je vais mater mon emplacement photo et ensuite on va venir le centrer correctement sur notre page de fond. Donc, hop, je vais venir le placer à 3,5 du bord de ma page, donc du pli de la pochette gauche. Hein. Je mets mon 0 sur le pli et je viens coller à 3,5 en centrant près au milieu dans le sens de la hauteur. Hop. J'enlève toutes mes petites protections. Voilà, donc je vais centrer à peu près dans la hauteur. Voilà, c'est à peu près ici. Je fais attention, j'essaye d'être bien droite. Et voilà. Et j'aurais mieux fait de mettre mon scotch de ce côté-là parce que là, il va aller une photo. En général, j'appuie pas exprès pour si j'oublie, comme là. Parfait, on voit rien. J'ai de la chance. Voilà, donc on va faire les angles qui viennent ici et qui vont contenir nos deux petits livrets. Donc pour ça, on va prendre nos deux morceaux
carré parce que deux angles, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur le retournement de situation. Donc, j'étais en train de dire, on va prendre nos deux morceaux carrés parce qu'on a nos deux angles ici et on a les mêmes ici. Donc, on procède de la même façon pour les deux, on va le faire en même temps. Je vais prendre mon premier carré et je vais aller le placer sur mon massicot pour le couper en deux, voilà, dans le sens de la diagonale. Donc je fais ça avec les deux morceaux. Je coupe en deux. Voilà. Je me retrouve donc avec 4 triangles. Hein. Voilà, ça faisait un carré comme ça. J'ai coupé en deux. Je me retrouve avec 4 triangles. Je vais maintenant marquer un pli à 1 cm sur les deux bords de mon triangle. Pas sur la diagonale. Uniquement sur le bord côté et le bord du bas. D'accord? Donc voilà, hein, ils vont se positionner comme ça. Les 4, hein, 2 comme ça pour les pages recto verso, 2 comme ça, page recto verso. Donc je viens marquer un pli à 1 cm ici et à 1 cm là. Je fais ça, on se retrouve après. Voilà, alors, donc j'ai fait mes plis à 1 cm et bien sûr je les ai marqués. Une fois que vous avez fait ça, comme d'habitude, on va enlever le petit carré ici qui ne nous sert à rien, ou alors vous biseautez, ça dépend de comment vous faites. Et voilà, il va falloir plier, parce que vous voyez, il y a un petit bout en haut qui dépasse, hein, forcément. Donc il va falloir venir couper également ce petit bout-là. Et de l'autre côté, pareil, si je plie un petit bout qui dépasse, hop, je viens le couper aussi. Voilà, du coup, quand j'obtiens ça, et quand je plie, j'ai bien mon triangle. D'accord? Donc, on va venir en coller nos languettes et on va venir placer bien embuter dans notre angle nos 4 angles. D'accord? Donc, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc je vous laisse faire ça, on se retrouve juste après. Voilà, donc notre page est terminée, mais avant de mettre les livrets à leur place, je voulais vous expliquer, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui se posent la question de comment je vais faire pour décorer ces petits bouts de triangle. Donc, c'est comme d'habitude, je mesure mon papier, donc de la pointe jusqu'à l'angle, ça fait 9,5. J'enlève un demi, donc je vais me faire un carré qui fait 9 sur 9. Et comme j'ai fait ici, bah, je vais venir le couper en diagonale. Et je vais me retrouver avec deux triangles de la bonne taille pour venir décorer ici, enfin mater ici. Et puis ensuite j'enlève encore 0,5, donc 8,5 par 8,5 sur mon papier déco. Je coupe en diagonale et je viens ici. Juste attention pour le papier déco, je vous le dis parce que moi ça m'est déjà arrivé. Je vous conseille de prendre un papier déco plutôt uni. Parce qu'en fait, si vous prenez un papier déco avec des motifs qui ont un sens, eh bien, vous allez avoir un triangle dans le bon sens et l'autre, en fait, dites-vous bien que celui-là, il était ici. Donc, si j'ai les motifs comme ça, il va se retrouver là. Et du coup, mes motifs vont se retrouver comme ceci. Donc, voilà, il y a des motifs où ça n'a pas trop d'importance. Mais du coup, je vais en avoir dans ce sens ici et dans ce sens-là. Parfois, c'est un peu... selon ce qu'on a choisi comme motif, ça marche pas toujours très très bien. Donc, moi, je vous conseille de prendre du papier uni. Voilà, pour les petites infos techniques.
Donc, on avait 2 livrets en 9 par 13. Ils vont chacun dans, j'allais dire les portes, mais dans les petits volets ici. Et notre grand livret pour les photos en 13 par 18, il vient fermer ici. Et voilà, la page numéro 4 est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Alors bonne création, à bientôt.